Téléversois s'est récemment rendu aux puces nautiques de Port-Choiseul, un événement emblématique de la commune. Nous avons recueilli les confidences de plusieurs figures locales, dont Roby Détra, ancien président des Traînes Matins, et René Schneckenburger, ancien maire et ex-président du club nautique. Retour sur leurs impressions et celles d'autres visiteurs autour de cette manifestation. Alors là, nous sommes aux puces nautiques de Versoix avec René Schneckenburger, ancien maire de Versoix. Comment allez-vous ? Extrêmement bien, parce que je peux vous annoncer que j'avais une maladie assez sérieuse et que les examens d'hier ont révélé qu'elle allait disparaître et que je n'ai plus rien. Je suis en pleine forme, donc vous allez encore devoir me supporter quelque temps. Eh ben, c'est avec plaisir. On est ravis d'avoir cette nouvelle. C'était compliqué ? Oui. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, on a autre chose à parler avec ce soleil magnifique, en compagnie de merveilleux amis, mais c'était compliqué. Alors parlons de choses positives, là vous êtes entouré de personnalités du club nautique. Alors de Josette, ma contemporaine, oui. T'es pas fâché que je dise que tu sois ma contemporaine. Bon. Excellente secrétaire du club nautique, qui a succédé, je dois quand même le dire, à Madame Christiane Schneckenburger, qui était ma première secrétaire quand j'étais président et qui a fait un travail formidable. Mon ami Léon Pourrilly, qui était conseiller municipal et qui est au volant, au timon du bateau Start, a donné des départs dans les activités d'un club qui était un club. Et aujourd'hui, ce club est en train de se transformer en entreprise, avec des résultats financiers, avec des activités. Et aujourd'hui, je dois malheureusement un peu constater que les puces nautiques ne sont pas ce que je ne devrais jamais dire, ce qu'étaient les puces nautiques de l'autre temps. Mais je le dis quand même. Alors justement, c'était quoi les puces nautiques de l'autre temps ? C'était la réunion de tous les navigateurs qui cherchaient une pièce rare ou un besoin, une voile ou quoi que ce soit. Et avec des vendeurs professionnels et surtout amateurs qui se disaient je vais liquider ma voile, je vais liquider ma pagaie et tout. Et on se retrouvait aux puces nautiques de Versoix. C'était un rendez-vous qui est resté, qui est resté encore aujourd'hui. J'espère qu'il va continuer malgré un passage un peu délicat aujourd'hui. Mais c'est un besoin pour les navigateurs et puis c'est sympa, surtout avec un temps pareil. Moi, j'avais même fait, il y a quelques années, les puces, un rendez-vous avec la bénédiction des bateaux. On avait fait avec le curé de Versoix de ce moment-là. Les bateaux sortaient du port et le curé les bénissait. C'est formidable. Et ça avait marché 2 années de suite. Mais maintenant, c'est plus... Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur Port-Choiseul, qui change un peu quand même ? Il y a des travaux sur qui sont en préparation concernant la petite buvette du port. Quel regard portez-vous sur Port-Choiseul ? Je suis content de savoir que la buvette du port va être rénovée, bravo, parce que c'est un endroit magnifique, le Port-Choiseul. On s'est battu au début du club nautique pour en faire un lieu exceptionnel. J'ai eu la chance de pouvoir construire le club nautique là où il est maintenant, sur la propriété Mirabeau, et je trouve que c'est un endroit idyllique. De là à dire que c'est très très bien placé, oui, c'est très bien géré, oui et non. On pourrait faire mieux pour les bateaux, mais il faut essayer de contenter tous les navigateurs. Alors on sert les bateaux les uns contre les autres. C'est pas un port comme à la nautique de Genève, je le reconnais. Mais on ne peut pas tout vouloir. Alors je trouve qu'on n'est quand même pas si mal à Versoix, que Port-Choiseul reste un emblème digne de la commune de Versoix. Et je souhaite, alors là je suis vraiment très très sérieux, je souhaite que les autorités, les nouvelles autorités à qui je présente mes vœux, sachent qu'il y a un port à Versoix, qu'il faut savoir le défendre et le faire progresser, l'embellir. Voilà, c'est mes vœux les plus chers en tant qu'ancien président. Alors Helena appartient à une association qui a été fondée il y a environ une 30aine d'années. Le bateau a été entièrement rénové ici à Versoix sous la direction de Philippe Dur,
que par des bénévoles. Et actuellement, Elena navigue en mer. Chaque année, nous avons un programme différent. Et nous naviguons environ une vingtaine de semaines par année. Nous sommes tous des bénévoles au sein d'Elena et nos croisières servent, l'argent que nous gagnons pendant nos croisières sert à financer les travaux pendant l'hiver. Et là, vous êtes présent ici pour présenter vos croisières ou présenter les travaux que vous faites sur le bateau? Un peu de tout pour présenter l'association, les travaux, notre collection, notre ligne d'habits, pour essayer de faire des nouveaux membres, que d'autres gens se joignent à nous pour faire vivre ce bateau. En fait, ce bateau, il était restauré entièrement à Versoix pendant 10 ans. Donc j'y suis arrivé par le foot. Je suis un Versoisien de longue date. Et j'ai connu Pierre-Yves Burki, qui était le propriétaire du bateau, l'ancien propriétaire avant la création de l'association. Donc par ce biais, je suis ébéniste, je suis arrivé sur le chantier de la restauration du bateau. C'est un bateau qui est de 1913, qui a été donc construit à Bordeaux et qui a été ramené en Suisse justement parce qu'il est en mauvais état, dans l'espoir de le restaurer. Donc l'association elle a été créée et grâce, je vais dire avant tout, à Philippe Dur qui a décidé de superviser et de s'engager dans ces travaux, ce bateau existe toujours. Et donc ça fait pratiquement la 20e année maintenant qu'on navigue en mer avec ce bateau. Les trains de matin vont super bien. Il y a une bonne équipe de jeunes et tout, c'est super, tout va bien. Et parlez-moi de cette journée, il fait quand même relativement beau. Oui, il y a eu un couac au départ parce que le club nautique a oublié de réserver les tables. Donc on a dû se débrouiller autrement pour arriver quand même à trouver un peu de place pour les gens. Mais autrement, tout va bien, on vend notre silure, tout va bien. Ah ouais. Parlez-moi de la silure. Alors, le silure, qui est un poisson qu'on est obligé, parce que comme il y en a bientôt plus d'autres, on est obligé de mettre en avant. Mais une fois enlevé les couches de graisse, c'est une viande qui est extraordinaire, qui est super. Et tous les gens qui en mangent sont enchantés. Et il y a bientôt plus d'autres poissons? Ça diminue beaucoup, ouais, beaucoup. Il y a tout qui diminue à grande vitesse. Les perches, on n'en fait plus parce qu'elles se tiennent à mi-hauteur dans la profondeur du lac. Et moi, l'année passée, j'ai fait 1 livre de filets de perche l'année passée. Moi qui suis un pêcheur de perche. Non, c'est... Les ombres, il y en a, mais il faut aller presque à Rolle. Alors, ça fait des kilomètres. Et pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas, c'est l'évolution de l'état de l'eau, l'état du lac, je ne sais pas. Il y a quelque chose, mais je ne sais pas. Et c'est tout le monde a fait le même constat? Ah oui, tout à fait. Au niveau de toute l'équipe de pêcheurs, on a fait relativement beaucoup de truites, mais à part ça, maintenant, si le temps va, d'ici quelques temps, après la fraye du brochet, je pense qu'on pourra faire des brochets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme on n'a quasiment plus de réserve de brochets, aujourd'hui on vend du silure. Et en principe, les gens sont enchantés. Et à part ça, les puces nautiques, aujourd'hui, il y a pas mal de monde, hein? Non? On en parlait avec des anciens, par rapport à ce qui se passait dans le temps, c'est la catastrophe. Ah oui, dans le temps, il y avait les chantiers navals, il y avait des maisons d'habillement, de nautique et tout ça. Il y avait beaucoup de monde à l'époque. Ça se battait au lever du jour pour arriver à avoir une table. C'est plus le cas maintenant. Et ça, c'est dû à quoi, selon vous? Peut-être le manque d'organisation, davantage. Là, il n'y a pas eu du tout de publicité.
Les gens, il y a tellement de choses qui se passent partout que les gens, si on ne leur dit pas vraiment qu'il y a quelque chose dans un endroit, ils vont ailleurs, il n'y a pas de miracle. Hein. Les puces, par rapport à ma connaissance, on est parmi les premiers à les avoir faites autour du lac. Après, il y en a eu partout. Et puis, il faut dire, maintenant, à Versoix, il n'y a plus de chantier naval. Donc, on avait des gens qui venaient faire il y avait des fins de série, etc., au printemps. Et puis maintenant, il y a plus. Puis, il y a aussi peut-être trop partout. C'est un peu comme toutes les manifestations. Moi, c'est mon avis perso, en fait. Alors, c'est étonnant parce que là il y a du monde, mais est-ce que vous êtes d'accord comme Roby pour dire que finalement il y avait beaucoup plus de monde avant? Ah oui, Roby, moi j'ai un bateau dans le port depuis 75, donc Roby on se connaît, on l'a connu quand il avait la buvette, on n'était pas en amis comme on est maintenant, mais disons c'était il y avait une ambiance, mais l'ambiance a beaucoup changé, les gens ils ont changé aussi, c'est pour tout, hein. C'est pas seulement pour ici. Hein. Moi je sais au début qu'on avait une place là, on faisait des grillades sur les pontons, hein. Avec des petits braseros japonais, donc c'était au charbon de bois sur le ponton, ça faisait de dégâts à personne. Mais les gens, ils ont changé leur manière de vivre, et puis encore plus depuis le Covid, c'est ce que je vois dans d'autres sociétés où je fais partie, pas du tout ici, mais le Covid a pas mal tué de choses aussi. Alors mon fils devrait prendre probablement la relève, mais disons, c'est devenu difficile sinon, moi, à côté de moi, maintenant, depuis qu'ils ont fait la réorganisation du port, et là, ils ont ils ont cadastré les bateaux, ils ont dit, maintenant, c'est une place à 3,20 m, c'est un bateau à 3,20 m qui vient, mais moi, depuis le printemps dernier, la place à côté de moi, elle est vide. Après, on dit, il manque des places. Mais à force de trop de carrés, un bateau, il ne faut quand même pas être trop carré. Je ne dis pas qu'il ne faut pas un règlement pour les navigateurs, mais un bateau, il ne doit pas être trop carré. C'est pas carré. Et puis qu'on paye aussi cher qu'ailleurs, mais on a refusé l'électricité sur les pontons, etc., etc. Et ça, c'est aussi autre chose. Et les pêcheurs, ils avaient leur place là, les trains de matin. Ils sortaient du bateau, ils amenaient là, ils préparaient leur filet ici, etc. Ça contribue à l'ambiance du port, même si c'est privé. Mais ils étaient là. Maintenant, ils ont manié le port, alors ils ont mis les bateaux des pêcheurs tous ensemble en face de l'ancienne buvette. Donc ça ne tient pas la route, hein. Moi, je le vois, je ne suis pas du tout train de matin. Je suis très ami avec Roby et l'équipe, mais je ne suis pas du tout train de matin. Mais je trouve qu'à un moment donné, la gestion des ports, au niveau le prix qu'on paye, c'est pas... Quand on voit partout ailleurs, chaque commune, elle a un garde-port. Alors bon, la structure à Genève veut que c'est le canton qui gère. Alors on laisse le canton gérer, mais il faut qu'il essaye de gérer au mieux, pas au plus mal. Parce que c'est vrai qu'après, peut-être dans les autorités politiques, les propriétaires de bateaux passent pour des riches. Moi, je ne suis pas riche, moi, je suis ancien fonctionnaire. Hein.